Je vous ai dit la fois dernière qu'il y avait 5 grands sacrifices. Nous les avons cités. Mais le premier, le plus grand, c'est l'Holocauste. Et aujourd'hui, on va essayer de traiter ce thème en plusieurs messages. Parce que, vous savez, quand on parle d'Holocauste, ça, dans l'esprit, ça ne dit rien du tout. Et c'est pour cela que ça demande beaucoup d'explications pour faire comprendre que la Bible, en certain tout, c'est la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, je suis venu accomplir la parole. Il n'y a pas l'ancien et le nouveau, il y a toute la parole de Dieu. Et c'est pour cela, il y a même des versions, quand on dit toute écriture, le verset qui dit, c'est toute l'écriture est inspirée de Dieu, toute l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture en général, le Nouveau et l'Ancien Testament, est inspiré de Dieu, utile pour convaincre, et que, etc., de Timothée 3,16, je crois. Ce matin, nous sommes arrivés dans un mot que nous allons essayer de définir. Si j'ai dit un mot grec, tout ça, il ne faut pas trop penser, c'est parce que je veux essayer d'être le plus clair possible dans mon explication. Ce mot Holocauste, on connaît ce mot sous un autre nom. Les Français, si on dit Holocauste, les Français vont voir tout de suite ce qui s'est passé en 39-45, quand Hitler a fait l'Holocauste des Juifs. Ça parle tout de suite. Mais il y a quand même quelque chose qui est apparenté avec ce mot Holocauste, puisque Hitler avait voulu détruire entièrement, complètement ces Juifs. Ce n'est pas Juifs seulement, il y avait des Noirs aussi. Tout ce qui est, par exemple, les Juifs, les Noirs, c'est des catégories inférieures. Il fallait débarrasser la terre et laisser une nouvelle race. Voilà. Eh bien, et tout ça. Et donc, ce mot Holocauste, déjà, ça nous donne une idée. Et ce matin, on va essayer de définir déjà ce mot. Comme nous sommes ensemble, je ne vais pas aller vite, je préfère aller doucement et expliquer. Expliquer par pourquoi, mes bien-aimés. Nous sommes venus adorer Dieu. Pour qu'il y ait une bonne adoration, il faut qu'il y ait une bonne compréhension. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on fait. Il faut qu'on ait la certitude. Je prends mes mots. Est-ce que tout le monde est là? On m'écoute? Il faut qu'on ait la conviction, quand on vient ici, est-ce que mon adoration est approuvée par Dieu? Il y a des fois, il y a des gens qui ont le sentiment, je ne sais pas, j'ai fait ça, mais là, il y a même des gens qui se posent la question sur son salut. Est-ce que je suis sauvé? Voilà, j'ai un petit doute. Et pourtant, en prenant l'Écriture, je dis, le Nouveau et l'Ancien Testament, donc ça s'est fait pour ça, pour nous donner cette conviction, cette assurance. Quelle assurance? Je suis sauvé. Il faut que moi, je parte avec ce sentiment. Quand je viens ici, je viens d'offrir une adoration à Dieu. Mon adoration est acceptée parce qu'il y a la marche à suivre de l'adoration. Je dois respecter et que maintenant, j'ai la conviction de faire quelque chose. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre la parole de Dieu, puisque Osée 4,6 nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque. » Voilà. Alors, il y a une petite chose qui dit « faute de connaissance ». Alors, la traduction dit « parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est autre chose. C'est-à-dire que le peuple fait beaucoup de choses, mais il manque l'essentiel, la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire que c'est comme si c'est un peuple qui conduit sans permis. Voilà, on conduit n'importe comment, on peut griller un feu rouge, il y a des signes qu'on n'arrive pas à respecter parce qu'on ne connaît pas bien le code de la route. Mais quand on connaît le code de la route, eh bien, mes bien-aimés,
l'apôtre Paul a si bien dit, même s'il y a, si c'est la mort, si c'est la vie, si c'est la richesse, si c'est la pauvreté, si c'est les choses d'en haut et même les choses d'en bas, personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Celui qui comprend la parole, c'est un arbre planté. Il est planté dans la parole. Il est planté, donc ce n'est pas quelqu'un qui va se promener, des regards inquiets, à cause de tout ce qui se passe dans ce monde, surtout actuellement. Surtout cette pandémie qui fait un ravage. Il y a des morts. Vous savez, là, les informations ne disent pas, on compte toujours les gens qui sont directement les décédés, les morts par la Covid. Mais ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, les effets collatéraux, c'est-à-dire la Covid ou le Covid fait plus de morts collatérales, c'est-à-dire qu'à côté du Covid, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, il y a beaucoup de gens qui sont morts d'autres maladies causées, ce n'est pas la Covid directe, mais qui perdent leur espoir, des gens qui perdent leur emploi, qui avaient des projets, qui ont acheté des maisons très chères, mais qui se trouvent au chômage, voilà, et qui se disent, mais maintenant, comment je vais faire pour payer? Je préfère ôter ma vie. Il y en a, etc. Il y a des morts, des blessés, toutes sortes de choses en dehors de la Covid. Et on dit que la Covid cause beaucoup plus de dégâts en dehors que la maladie elle-même. Donc, il nous faut, nous-mêmes, vous et moi, avec la parole de Dieu, quand on est planté dans la parole de Dieu, eh bien, on est maintenant, on sait sous qui on est. On est sous qui on est, voilà. Même s'il y a Covid, même s'il y a chômage, même s'il y a la maladie, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Parce que quand il a pris, et surtout aux Romains, il a expliqué beaucoup de choses. Et puis il va arriver maintenant, c'est ce qu'on appelle l'unité avec Christ, l'union avec Christ. Quand il est avec Christ maintenant, il est caché en Christ, même si la mort, la maladie, les souffrances, les choses d'en bas, les choses d'en haut, etc., rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela, il est important de nous laisser, parce que quand il nous manque l'essentiel, c'est-à-dire on fait beaucoup de choses, il nous manque l'essentiel, eh bien, on risque de perdre tout ce qu'on a essayé de faire de par nous-mêmes, parce qu'il nous manque l'essentiel. Le mot holocauste, c'est un mot composé de deux mots. C'est même pas ça, mais on va commencer par ça. Le mot holocauste, c'est un mot grec, c'est holo, signifie tout, ou bien tout entier, complètement tout entier. Et le mot kos vient du verbe kairo, signifie brûler. Brûler tout entier. Voilà. Alors, ce n'est pas à moitié, ce n'est pas un bras, ce n'est pas un pied de l'Holocauste, mais c'est tout entier. Ça, c'est une première chose. Mais la signification n'est pas complète, puisque je donne une signification grecque, autrement dit, une signification païenne, et tandis que l'Holocauste est offert par des Juifs. Il faut maintenant que j'aille aussi encore, pour compléter l'explication, que je vienne voir comment l'Holocauste a été pratiqué maintenant, selon l'ordre de Dieu, comment l'Holocauste a été pratiqué. Alors, c'est tout entier, dans un premier temps. C'est tout entier, c'est une partie de l'Holocauste, et qui va nous demander, dans un premier temps aussi, d'offrir notre culte, notre adoration. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas le pied seulement, ce n'est pas la bouche seulement, c'est le tout entier, dans un premier temps. Et ce tout entier pose problème à vous et à moi, parce qu'on est si limité par le péché, comment on peut offrir? Comment rendrai-je à l'Éternel? C'est ce que le psalmiste a crié.
Or, maintenant, l'autre partie de l'Holocauste, le tout entier, il manque un élément très important. C'est ce que je vais lire pour vous dans un premier temps. C'est Genèse 8, verset 20. On l'a fait la fois dernière, je lis. Hein. L'Éternel bâtit un autel, pardon, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes. C'est juste pour donner l'autre partie de l'explication. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Ce n'est pas terminé. Voilà l'autre explication. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus et plus la terre. L'Éternel sentit. C'est-à-dire l'autre partie de l'Holocauste, c'est une odeur qui monte. Alors je dis toujours, puisque l'Éternel sentit, il a un nez, qui monte au nez de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Premièrement, l'Holocauste est brûlé tout entier, ce n'est pas suffi, puisque l'Éternel va dire que j'en ai marre des holocaustes que vous brûlez partout, parce que ça devient, bon, moi j'ai péché, il suffit d'acheter un animal et brûler. Non, il faut que l'odeur de l'Holocauste soit agréable au nez de Dieu. Donc les deux parties, maintenant, sont là devant nous. Premièrement, nous sommes obligés, Dieu demande une adoration tout entière, nous-mêmes tout entière. Mais ce n'est pas fini, puisque 1 Corinthiens 13 va nous dire, même si nous offrons notre corps, nous brûlons au feu, en pensant rendre un culte à Dieu, cela ne suffit pas. Mais maintenant, il faut que le cœur, maintenant, soit dans l'Holocauste et que Dieu voit vraiment l'authenticité de l'Holocauste. Là, c'est quelque chose d'agréable. Et que Dieu dit, oui, j'accepte cet Holocauste. Et c'est pour cela, comme je l'ai dit plusieurs fois, à chaque fois Dieu accepte quelque chose, nous offrons quelque chose, Dieu vient automatiquement faire sa part. La paix soit avec vous. Hey, je reprends. Dieu vient automatiquement faire. Maintenant, vous avez fait votre part. Dieu vient. Quand il vient, regarde tout de suite. Regardez le verset qui suit. L'Éternel sentit en son cœur. Il dit en son cœur tout de suite, je ne maudirai plus. C'est fini. Voilà. Il donne, il fait sa part. Désormais, il n'y aura plus de déluge sur cette terre parce que l'Holocauste a été offert en ce sens. Et moi, j'accepte, puisque l'odeur, puisque l'agréable odeur, puisque je sonde les cœurs et les reins, je sens que cet holocauste de Noé était tellement sincère, était tellement vrai. Cet holocauste mérite l'approbation. Moi, je viens aussi pour faire quelque chose, pour maintenant mettre le sceau et tout ça. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, donc ces deux éléments vont constituer votre adoration, tout simplement. Votre adoration, tout simplement. Mais nous allons détailler les étapes de cette adoration, décortiquer les éléments qui vont faire l'adoration que vous devez offrir à Dieu et qui va vous permettre de sortir ici avec le cœur, avec l'assurance. Oui, j'ai fait quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est tout un programme, c'est toute une histoire, parce que Dieu, c'est le Dieu compatissant, c'est le Dieu qui nous aime. Dieu ne vient pas nous jeter comme ça, eh bien, débrouillez-vous, faites-moi et tout ça. Non, on ne joue pas à la loterie pour savoir si on va gagner ou non. Non, il y a quelque chose de clair. Et c'est pour cela qu'il faut le peuple doit être enseigné. C'est là, vous savez, il y a un peuple, malheureusement, qui n'aime pas l'enseignement, qui n'aime pas trop. Alors, ils arrivent, pendant qu'on est en train de concentrer pour faire quelque chose, ils l'envoient en tout, pouf. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, alors, parce que tout le monde connaît.
Tout le monde essaye de montrer, non, c'est pas comme ça, toi, c'est comme ça, toi, non, c'est pas comme ça, c'est la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, telle ou telle chose et tout ça. Et vous allez voir, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Bon, il y a eu le problème du masque. Les masques, quand les masques étaient arrivés, il y a des gens qui, mais jusqu'à maintenant, qui ne veulent pas en porter. Parce que, bon, mais si on porte le masque, on n'est pas chrétien. Pourtant, la Bible claire, les gestes barrières existaient depuis Lévitique, depuis longtemps. Puisque même dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, les lépreux, les 10 lépreux, ils n'osaient pas même s'approcher parce qu'ils ne devaient pas. C'était interdit de s'approcher. Il fallait avoir la distanciation. Ils étaient obligés de rester à distance pour prier Jésus. La personne avec vous, mes bien-aimés. Mais tout ça, c'est la connaissance. Comprendre, et sinon, chacun vient, on balance ce qu'on veut, et puis c'est tout. Alors, mes bien-aimés, tout entier est agréable à Dieu. Deux choses. Et chaque personne sur cette terre a un besoin urgent. La personne avec vous, mes bien-aimés, chaque personne, même pas chrétienne, le monde entier, a une chose. Il y a quelque chose au fond de nous-mêmes qui nous pousse à chercher Dieu. C'est pour cela, dans Romains, on dit on cherche Dieu dans les arbres. Il y en a qui disent c'est les ancêtres. Non, on va retourner en Haïti pour voir les ancêtres. Nos ancêtres africains peuvent nous aider à faire des choses, etc. Et tout ça, on cherche, tout le monde cherche. Et ça a été depuis longtemps dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu, tout simplement. Le but de l'homme, de Dieu, c'est créer la nature et tout ça, que l'homme maintenant puisse rendre gloire à Dieu. C'est inné au fond de l'homme, de tout homme, c'est de chercher à plaire à Dieu parce qu'il a été créé ainsi. Ensuite, si nous avons hérité les péchés d'Adam, nous avons aussi hérité l'adoration d'Adam avant le péché. La personne avec vous. Oui, parce que Adam l'Éternel voyait Adam chaque matin. Il y avait un service d'adoration chaque matin. Et c'est pour cela, Dieu qui est fidèle au rendez-vous est revenu un matin. Mais il a dit, Adam, où es-tu? Parce que moi, j'attends mon adoration ce matin. Et c'est vrai, et comme Dieu connaît, Dieu de toute connaissance, mais il a appelé Adam quand même pour dire, on est fidèle au rendez-vous, puisque tu as l'habitude de me rendre gloire, je viens que pour ça. Mais Adam n'était pas capable à cause du péché. Et là, il va rester cette grande séparation. Il y a toujours l'envie de l'homme d'adorer, mais il y a ce péché qui nous éloigne maintenant d'une vraie adoration, d'une adoration sincère, une adoration qui est agréable à Dieu, une adoration qui monte au nez de Dieu comme un parfum de mon odeur. La Bible va nous donner, mes bien-aimés, je vais vous donner quelques principes, quelque chose bibliquement pour montrer comment les hommes cherchaient à adorer Dieu. Et c'est depuis l'Antiquité. Prenons par exemple Deutéronome 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Voilà ce qu'il dit. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, il prépare le peuple pour le pays, pour entrer dans le Canaan qui symbolise, voilà. Et alors, il y a dit qu'on ne trouve chez toi, écoutez mes bien-aimés, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu.
personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Il y a tout un programme là-dedans, mais bien aimé, ça c'est la Bible. Personne qui interroge les morts, personne, les ancêtres, les ceci, les cela, personne, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Voilà, entièrement à l'Éternel, c'est-à-dire tu seras une offrande, l'Holocauste entier à l'Éternel, ton Dieu. Et on va, le premier verset maintenant, on va revenir. Quand tu seras entré dans l'Éternel, ton Dieu, tu n'apprendras point à imiter ces nations-là. Oui, voilà, on continue. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est-à-dire, au départ, quand les hommes avaient ressenti, ils voulaient avoir l'approbation de Dieu, ils faisaient des holocaustes. Les hommes brûlaient tout entier, leur premier-né, soit la fille, soit le fils. C'est ce que la Bible nous dit, parce qu'ils cherchent, il y a le ressentiment, il y a cette recherche de servir Dieu, coûte que coûte, mais ils ne savent pas, ils passent leur fils et leur fille. C'est pour cela, et Abraham qui devait offrir son fils en holocauste aussi, Dieu va donner un exemple, Dieu va dire, ok Abraham, et quand le serviteur a dit, mais non, Isaac a dit, Père, voici le feu, voici tout ça, mais où est l'Holocauste? La paix soit avec vous? Est-ce que vous me suivez? Oui, il faut avoir une attention soutenue. Il a posé la question, où est l'Holocauste? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel pourvoira lui-même. Je reprends mes mots. L'Éternel pourvoira lui-même. Autrement dit, aucun holocauste terrestre, vous et moi, ne peut satisfaire le cœur de Dieu. Et c'est pour cela, l'Éternel va susciter un agneau, un bélier, qui symbolise l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en attendant le vrai agneau arrive, qui va offrir ce sacrifice maintenant, agréable à Dieu. Sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur maintenant. Donc, maintenant, l'Holocauste, maintenant, c'est plus les fils. C'est plus moi qui va essayer de faire quelque chose, mais il y a quelqu'un qui va offrir cet holocauste, c'est-à-dire cette offrande, qui va offrir cette adoration, qui va offrir ce sacrifice, qui va nous montrer maintenant comment faire une adoration agréable aux yeux de Dieu et tout ça. Alors, il va dire aussi, puisqu'il a dit non, qu'il ne faut pas passer par le Fils, et que les fils ne passent pas par le feu et tout ça. Et puis, l'Éternel va donner un élément de réponse, toujours dans Deutéronome 18, versets 15 à 20. Voilà, l'Éternel, ton Dieu, suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voilà, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu diras que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus un grand feu, afin que
de ne pas mourir. Bon, on va s'arrêter là, mais l'Éternel va susciter un prophète. Et le prophète, par excellence, c'est Christ. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Maintenant, puisque le prophète, c'est Christ, puisque l'holocauste que Dieu va offrir comme un parfum de bonne odeur, c'est Christ, moi maintenant, je dois savoir comment Christ a offert, comment Christ a offert son sacrifice. Alors, maintenant, quand on comprend le sens de l'Holocauste, on comprend le sens de l'adoration que Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, on entend de temps en temps, oh, moi, on m'exploite. Ah, moi, je ne vais pas me faire exploiter dans cette église ou dans telle ou telle église. Pourquoi on dit ces gens des choses? Pourquoi, mes bien-aimés? On ne peut pas exploiter un serviteur de Dieu. C'est impossible. Le monde peut exploiter un monde. Je vous dis une chose, je vous dis un mystère. Vous savez, mes bien-aimés, aussitôt que vous franchissez cette porte, vous êtes dans un autre territoire. Vous êtes sous la protection de Dieu. Et c'est pour cela que l'Éternel va dire, même un verre d'eau, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oh, même la paix soit avec vous. Même un verre d'eau qu'on donne pour la gloire de Dieu, l'Éternel nous promet, mes bien-aimés. Or, il est grave d'entendre les gens qui pensent comme ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne savent pas ce qu'ils font. Et on doit prier comme Jésus a prié, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'on est en présence de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dieu, le fait de venir, de quitter la maison, de franchir cette porte, l'Éternel a dit à Moïse, ôte les chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est-à-dire que tout le périmètre n'est pas maintenant dans ce monde, c'est moi. C'est devant ma présence. Et quand on vient à l'église, on a le cœur pour Dieu, on ne fait rien, mes bien-aimés, on ne fait rien pour les hommes. On fait pour la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, c'était des premiers éléments des offrandes. Parce que l'offrande de Christ a été une offrande volontaire. Jamais le Père a dit, allez, s'il te plaît. Le Père n'a prié Jésus pour aller. Jamais les anges, personne. Jésus a pris cette décision unilatérale, lui-même. La personne avec vous. Donc, quand on vient offrir à l'Église, soit, mes bien-aimés, par les chants, soit, mes bien-aimés, par les caméras, soit, mes bien-aimés, par vos offrandes, vous ne venez pas pour un homme. Et c'est dangereux et c'est grave. Et Seigneur, si ce matin, il y a quelqu'un qui était animé par cet esprit, qui pensait qu'on peut, voilà, Seigneur, ne laissez pas cette personne sortir encore, parce qu'il va donner son argent, son temps, ses déplacements inutiles. Mais si on est venu maintenant, le but de notre démarche, la raison pour laquelle on habille les enfants, la raison pour laquelle on achète les meilleures chaussures pour les enfants, et pour nous-mêmes, on s'habille comme des princes et comme des princesses, c'est parce qu'on a une rencontre qui est chère. On a une rencontre qui est incomparable. On va rencontrer la personne la plus chère sur cette terre, sur cette planète. Et on s'habille maintenant parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va me dire, je vous dis un mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Parce que c'est tout un mystère, mes bien-aimés, qu'on va vous expliquer pour comprendre maintenant pourquoi vous êtes là.
Et bien souvent, on vient, on va ceci, on va cela, il y a des déblosages. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Seigneur, bénis encore, bénis l'Église. Vous ne pouvez pas vous exploiter. De toute façon, vous n'êtes pas sous la direction des normes. Et il y a des fois, vous vous mettez, et quand vous ne pouvez pas servir de maître, vous enlevez Dieu et vous mettez un homme à la place. Vous voyez l'homme. Moi, je vais faire ça. On va voir comment il va faire. Oui, on va voir. Mais ce n'est pas grave ça. Dieu suscitera toujours une porte de sortie pour son peuple. Maintenant, cette décision unilatérale, personnelle, qui vient de la part du Fils, il va dire quelque chose dans Luc 22. Regardez, Luc 22, verset 15-16. Il a dit, il leur dit, en parlant de Jésus, j'ai désiré vivement, je prends le mot vivement, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. J'ai désiré vivement, c'est-à-dire le fait d'offrir ce sacrifice pour Christ, c'était son plus vif désir. C'est quelque chose qui était, vous savez, mes bien-aimés, surtout pour les parents, et le 24 décembre ou le 23, les enfants savent qu'il y a des cadeaux. Moi, j'ai eu mon problème. Alors, j'ai combien d'enfants là? Et toute la nuit, on voit les gens qui passent, les enfants. Pourquoi ils n'arrivent pas à attendre le 24? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose à la maison. Il y a des fois, maman a caché des choses un peu partout. Et on est en train de chercher et tout ça. Ils sont excités, mes bien-aimés. Parce qu'il y a un vif désir de voir ce jour, de découvrir quelque chose qu'ils attendaient ou bien des surprises, mais on sait qu'il y a quelque chose. Il y a un désir. Est-ce que vous êtes animés, mes bien-aimés, par ce désir, par ce zèle, par cette détermination pour servir Dieu comme Jésus? Allez affronter maintenant la croix. Allez voir maintenant. Et il a bien dit avant de souffrir. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oui, il y a ce désir. Est-ce que vous avez cette chose qui vous motive de venir devant Dieu ce matin, de venir, de faire cette adoration, ou c'est quelque chose qui va de soi? Par exemple, bon, je viens, je vais voir la sœur, je vais voir mon frère, je vais parler, il y a un petit quelque chose qu'on doit régler ensemble et tout ça, sauf pour Dieu. Mes bien-aimés, si c'est comme ça, c'est vrai. Mais si, mes bien-aimés, votre démarche, oh, alléluia, votre démarche, c'est de rendre un culte à Dieu. Votre démarche, c'est de, comme l'apôtre Paul, en faisant allusion dans Romains 12, qui nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Si c'est ainsi, mes bien-aimés, et en vérité, il va avoir la grâce, les bénédictions, des miracles, alléluia, mes bien-aimés, alléluia, des guérisons, de toutes sortes, parce que les démons ne sont pas pareils, les besoins ne sont pas pareils. Il y en a, c'est un enfant qui donne un problème. Et Dieu, dans sa science, dans sa grâce, le Saint-Esprit va dire, toi, tu as besoin que cet enfant, que je ramène au nom de Jésus. Oh, cet enfant qui va, quand il fait semblant de montrer à l'école, aussitôt que tu tournes le dos, il est ressorti pour aller voir les copains. Mais au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, je vais nettoyer cet enfant. Alléluia.
Parce que vous êtes un serviteur de Dieu. Mais bien aimé, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout connaître. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là. Si vous travaillez pour Dieu fidèlement, il travaillera pour vous fidèlement. Au nom de Jésus. Mais quel type de sacrifice? Comment vous voulez offrir ce sacrifice? Comment vous voulez faire, mes bien-aimés? Est-ce que c'est parce que c'est ci, parce que c'est là? Non. On a chanté mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent. Ton amour, l'air, ils sont à toi. Reçois mon sacrifice. Reçois mon sacrifice. Reçois cette offrande ce matin. Seigneur, je te prie, s'il y a quelqu'un qui vient, mettez-vous debout, on va prier ensemble. S'il y a quelqu'un qui vient, comme d'habitude, par habitude ce matin, parce qu'on vient, on vient, Seigneur, je te demande de défaire tout cela et de rebâtir cette personne et de montrer maintenant que ce n'est pas la religion, c'est une réalité, l'évangile. Alléluia, mes bien-aimés. C'est une réalité, c'est une vérité. C'est une, mes bien-aimés, c'est pas comme au loto, on peut gagner ce qu'on va gagner. En Christ, on doit toujours gagner, on est gagnant. Il n'y a pas de perdant en Christ parce qu'on était perdant avant la mort de Christ. Mais Christ a restauré. Et il y a un chant qui dit, pour nous restaurer tout ça, c'est perdu, on croit que. Alléluia, mes bien-aimés. Que Dieu, dans sa grâce, je préfère rester là, mes bien-aimés, parce qu'il y a encore des choses qui, pour chaque étape, chaque élément, et va constituer une étape de notre adoration. Et que après cet holocauste, c'est le plus grand que Christ a réalisé dans sa vie, et va être une adoration. Et Dieu va l'accepter aussi. L'odeur de cet holocauste va monter maintenant au nez de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et quand le parfum est là, Dieu envoie maintenant la grâce, la bénédiction, la guérison, la restauration, la paix, la joie, tous les fruits de l'esprit. Que Dieu vous